J'étais en meeting avec des amis et on a abordé un sujet qui m'a beaucoup touché. Parce que de temps en temps à la maison, je me pose les mêmes questions ou je réfléchis sur une solution par rapport au sujet. Le sujet était de savoir pourquoi est-ce que l'Afrique, avec toutes nos ressources naturelles, pourquoi est-ce que l'Afrique, avec toutes les terres qu'on a, avec la population la plus jeune du monde, pourquoi est-ce qu'on possède seulement 3% de PIB dans le monde entier? On a essayé de répondre et on est venu avec quelques idées que je vais élucider durant cette vidéo. On a été clair dès le début de la conversation que c'est pas un manque de talent. L'Afrique possède des génies, des géants, des visionnaires qui n'ont rien à envier à quelqu'un comme Elon Musk ou encore Jack Ma. Le Nigeria produit plus de codeurs que la moitié de l'Europe. Le Kenya révolutionne la FinTech avec des brands comme M-Pesa. Le Rwanda se place à l'avant des tests des drones médicaux, même avant l'Amérique. Ça prouve qu'on a du talent, on a des ressources. Où est le problème? C'est quoi le problème de l'Afrique? Durant la conversation, on a été clair. Ce qui nous manque, c'est ni le talent, ni les ressources, mais une structure. On manque cruellement de structure, de framework ou encore des systèmes qui vont prendre un talent brut et transformer ce talent brut en un empire. Éloignons-nous un peu de la géopolitique et parlons de talent en termes de technologie. On a des génies en termes de technologie, mais sans accompagnement, le talent de nos génies meurt ou encore ils partent ailleurs. Chaque année, 70 000 Africains se retrouvent à voyager pour aller autre part dans le monde parce que là-bas, ils ont des structures qui les accompagnent dès la base. Et au final, au lieu de fonctionner pour l'Afrique, ils marchent contre l'Afrique. Comment est-ce qu'on peut changer ça? Des exemples. Moi, je suis en Allemagne. Je suis cofondateur d'une startup IA. Et dès la base, dès le premier jour où on a eu l'idée, on savait où aller. On a approché l'incubateur de notre université, l'incubateur. Et ils nous ont donné des workshops sur comment gérer une entreprise, comment commencer sa startup et comment évoluer avec ta startup, comment structurer ta startup et comment lever des fonds avec ta startup. Vous pouvez donc voir, avec l'aide qu'on a reçue, on a réussi à lever des fonds. Ils nous ont aidés avec le network, c'est-à-dire avec des connexions. On a rencontré des gens qui nous ont poussés vers l'avant. Imaginez-vous donc grandir dans un environnement où vous ne recevez pas ce type d'aide. Comment est-ce que vous allez évoluer? Au final, vous allez vous décourager, vous allez abandonner ce que vous êtes en train de faire. De même, en Chine, quand un ingénieur a une idée, l'État apporte un support en termes de fonds massifs. Et après, ils vont l'intégrer dans un marché protégé. Dans ce marché protégé, cet ingénieur aura le temps de pouvoir, il aura le temps de se développer, de savoir comment est-ce qu'il veut vraiment avancer avec son business. Et à la fin, il va aller vers une expansion globale, ce qui va donner des structures comme Amazon ou encore BYD et même TikTok. Mais un jeune Africain, quand il va voir ça, il va voir que chez lui, il ne reçoit aucune aide. Il n'a ni d'aide en termes de connaissances, ni d'aide en termes d'argent, ni d'aide en termes de connexion. Comment est-ce qu'il va développer son produit? Une fois de plus, il va encore abandonner. Un exemple simple d'un talent gâché en termes de génie africain, c'est Samuel, un jeune Ghanéen que j'ai vu quand je scrollais sur Facebook. Il a créé le premier vélo électrique à base de panneaux solaires ghanéens que j'ai vu. Mais un garçon si jeune avec beaucoup de talent, sans support, n'a pas pu éclore. Et au final, il a abandonné son projet et de nos jours, je n'ai toujours pas de nouvelles de ça. Je ne sais pas si c'est qu'il a commencé autre chose ou bien si c'est qu'il a été pris par des services américains et autres. Une fois de plus, un talent sans accompagnement ne sert à rien. Maintenant, imagine si Samuel était né à Silicon Valley où il y a Y Combinator. Présentement, il sera millionnaire et il aura un produit qui
devait révolutionner le monde. Mais parce qu'il est né au Ghana, à Accra, et qu'il n'a pas eu d'accompagnement, son innovation est morte. Il n'a rien pu gérer. Donc, la leçon est claire. Un talent sans structure égale talent gâché. Un talent avec structure égale empire. Donc, la mission pour les Africains est assez simple. Les Africains doivent créer ces structures sans attendre l'aide du gouvernement. C'est avec ces structures qu'on peut donner la place que l'Afrique mérite d'avoir. Une place de géant parmi tant d'autres. C'est pour ça que nous, moi et mes cofondateurs, nous sommes en train d'envisionner comment créer ces structures qui vont permettre de développer les talents africains. Je vous en dirai plus dans les prochaines vidéos. Restez branchés.